De retour sur ce plateau pour la rubrique économie avec Jacques Degby qui est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Donald Trump chamboule tout depuis son retour à la tête de la Maison Blanche en début d'année. Le président américain ne fait pas de cadeau, en tout cas au continent africain. Réduction brutale de l'aide par ici. Guerre commerciale et provocation diplomatique par là-bas. La nouvelle politique américaine rime bien avec la vision qu'il a clairement signifiée, l'Amérique d'abord. Oui, Tanguy, on l'a peut-être vu venir, mais personne n'avait imaginé Donald Trump aller jusqu'à cette extrémité. C'est ni plus ni moins un désengagement accru de l'administration Trump vis-à-vis de l'Afrique. Rappelez-vous, en début d'année, on évoquait sur cette même rubrique la suppression de l'USAID, l'Agence d'aide au développement international des États-Unis, à peine a pas fini de digérer ce coup dur que Donald Trump a dégainé une nouvelle bombe en avril dernier. Les droits de douane sur les produits importés aux États-Unis, presque tous les pays africains sont touchés par cette politique protectionniste de la première puissance économique du monde. C'est vrai que Trump s'est ravisé sur cette taxation des produits étrangers, mais croyez-moi, plus rien ne sera comme avant et surtout, il faut oublier la loi sur l'accord commercial entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, accord qui a cours depuis 2000 et qui favorisait les exportations africaines vers l'Amérique. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui vient d'être suspendu. Le MCC permettait le financement des infrastructures dans plusieurs pays du continent, y compris le Bénin. Désormais, c'est terminé. Et puis, je ne vous parle même pas de la Banque africaine de développement que Trump vient de lâcher. Le président américain prévoit de supprimer la contribution américaine au Fonds africain de développement de guichet, le guichet concessionnel de la BAD, la Banque africaine de développement, une preuve financière à plus de 500 millions de dollars pour le continent. Et si vous ajoutez à toutes ces coupes budgétaires les brouilles diplomatiques entre les États-Unis et plusieurs pays africains, oui, on peut le dire ainsi, le torchon brûle entre l'Amérique et l'Afrique. Donald Trump est en train de lâcher le continent. Et la dernière information d'ailleurs que vous allez oublier, c'est que l'administration Trump est en train de proposer aux migrants africains une somme de 1000 dollars environ, 615 millions, pardon, 615 000 francs CFA par an, et bien pour revenir en Afrique de façon volontaire, avec un billet d'avion à l'appui. Voilà donc où on en est aujourd'hui entre la relation entre l'Amérique et l'Afrique. L'USAID par ici, le droit de douane par là-bas, MCC un peu plus loin, on a beaucoup de dossiers. L'Afrique fait face à la dure politique de l'administration Trump. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Tanguy. Il faut reconnaître que la politique de l'administration Trump, qui est à l'antipode de celle Biden, a d'énormes répercussions sur le continent. D'abord, l'USAID, ce sont des milliards de dollars engloutis chaque année pour le financement de plusieurs projets sur le continent, notamment en termes de lutte contre le VIH-Sida, en termes de sécurité alimentaire. Et ces projets sont tous aujourd'hui à l'eau. Conséquence, les bénéficiaires directs sont en difficulté. Des milliers d'emplois sont supprimés, même sur place ici au Bénin. Nous sommes nombreux aujourd'hui, ces compatriotes qui sont au chômage à cause de la suspension de l'USAID. Le MCC, on l'a dit, permettait la construction de plusieurs infrastructures, notamment routières sur le continent. Tout ça tombe également à l'eau. Le Bénin n'est pas épargné puisque le tronçon Gassazoulé-Boycon devrait être construit en double voie grâce au MCC. L'accord avait déjà été conclu en 2022, au moment où le président Biden était encore
pour pouvoir, rappelez-vous, ça a été signé avec notamment la présence du ministre béninois de l'économie et des finances, Romuald Ouattara, mais la décision de Trump remet tout ça en cause. Ce projet devrait prévoir le jour, en tout cas, parce que le financement des États-Unis d'Amérique, depuis la voie qui prend désormais un peu, qui prend fin, on va même le dire ainsi carrément en Afrique, l'imposition des droits de douane, des bisbilles sur le plan diplomatique, tout ça chamboule tout, chamboule sur les relations américano-africaines. C'est tout un chamboulement que ne connaît pas qui s'observe désormais en ce qui concerne la relation entre l'Afrique et l'Amérique. Ah, mais il y a une chose à dire quand même, hein, c'est qu'il y a un côté positif à la chose. Oui, il y a un côté positif, autant que la rupture, il faut le dire, est en train d'être consolée, même s'il y aura toujours ces tissus diplomatiques et ces relations, mais ce ne serait plus pareil. Nous sommes vers un nouveau départ clairement, et ça, c'est un secret de Polichinelle, et cette offensive de Trump devrait faire réfléchir les dirigeants africains. Ça fait combien? 60, 65 ans qu'on est aujourd'hui indépendant. Mais comment expliquer le fait que chaque fois, on est toujours là à attendre que les autres nous viennent en aide, et à chaque fois, ils décident de couper ces aides vis-à-vis du continent africain, on se retrouve en difficulté, il y a des problèmes par là, il y a des choses par ici. À une certaine période, il faut prendre conscience que nous devons nous-mêmes d'abord nous prendre en charge, nous devons traiter d'égal à égal avec les grandes politiques, les grandes puissances à travers le monde. Nous devons davantage valoriser nos matières premières, parce qu'il faut les dire, ce sont ces matières premières qui sont prisées par les grandes puissances à travers le monde, les sommets Amérique-Afrique, les sommets France-Afrique, États-Unis Afrique, Corée du Sud Afrique, Russie Afrique, et tout ça, c'est bien évidemment à cause de ces ressources minières dont nous disposons sur le continent. Il faut savoir traiter d'égal à égal, vendre mieux ces matières premières-là, mais le but du jeu, c'est surtout transformer ces matières premières-là pour permettre à ce que le continent puisse véritablement décoller, le continent puisse connaître son envol du développement, et qu'on ne soit plus là à la merci de la politique du puissance extérieure. Jacques, merci. Merci à Camille. Bonne journée à Parakou. Très bonne journée. Retour ici à Cotonou, on va marquer une coup de pause et on va installer les débatteurs.